Bonjour, bienvenue dans ce nouveau petit coup d'œil. Nous allons amorcer la suite du scénario S1, le scénario en solitaire du livret de règles du volume 2. Donc nous allons respecter la séquence de tours qui est ici. Donc on a bougé le marqueur du tour, c'est déjà fait, on est passé du tour 8 au tour 7. Les renforts, il n'y en a pas. On attache les leaders ou les armes. Bon, pour l'instant, je ne vais pas changer. Il n'y a pas de fumigène sur la table actuellement. On lance les dés de scénario, mais dans celui-ci, il n'y en a pas. Et on peut faire donc un ralliement libre et puis aussi désembourber un véhicule. En fait, le ralliement, petit point sur le ralliement dans Old School Tactical, vous pouvez rallier vos unités pendant la partie. Mais comme j'ai pas voulu trop vous noyer d'informations lors de la première vidéo, je n'ai pas tenté de ralliement. Chaque ralliement, chaque tentative de ralliement coûte un point d'impulsion. Donc vous pouvez le faire dans la partie et essayer autant de fois que vous voulez, du moment que vous payez à chaque fois un point d'impulsion, qu'il soit réussi ou non. Mais en début de tour, vous avez le droit à un ralliement gratuit. Ce ralliement gratuit est effectué sur chaque unité qui a besoin d'être ralliée. Donc on va commencer tout de suite par l'allemand. Pourquoi par l'allemand? Parce que ici c'est un scénario en solitaire, et dans la règle en solitaire qui a été rédigée ici par Mark Walker. Donc la règle en solitaire nous dit que toutes les unités allemandes sont ralliées automatiquement lors de cette phase de ralliement gratuite. Donc c'est ce que nous allons faire. Je vous montrerai ensuite comment ça fonctionne pour les unités alliées, donc américaines. Donc on commence par l'allemand, on vérifie partout s'il y a des unités. Ah tiens, j'ai oublié d'enlever un compteur là, hop, voilà. Là il n'y en avait pas, et là je crois non plus. Voilà, tout le monde est rallié du côté allemand. On va donc s'intéresser maintenant au ralliement gratuit du côté américain. Donc ici, on a une unité, on va commencer par celle du bas, une unité qui est Shaken. Alors, on va d'abord regarder l'unité qui est en cause, donc qui a ce marqueur, c'est celle-ci. Et ensuite, le leader qui est attaché. La procédure est simple, on va jeter 2 dés, et on doit dépasser 7 pour une unité qui est Shaken. Donc il faut faire 7 ou plus, et pour celles qui sont broken, c'est 9 et plus. Sachant que le leader va apporter son soutien. Le leader apporte +1, alors c'est pas ici, vous voyez, il y a cette donnée à l'intérieur d'un cercle blanc. Et bien cette donnée-là, c'est la portée. Donc lui, il ne fait que sur un hexagone, portée d'un hexagone. Les autres peuvent avoir 3 hexagones, 2 hexagones, comme portée. Donc lui, sur son hexagone, eh bien, il va apporter un +1 au jet de dés. Donc je vais lancer mes dés, et il faut que je fasse 7 ou plus. 5, 6, 7, +1, 8, j'enlève le Shaken. Hop, voilà. Je m'intéresse à l'unité qui est là-bas, à présent. Donc, il n'y a pas de leader à côté, mais il y a ce leader qui est là, qui a un 3, donc il va donner un +1. Ici, je dois faire un 9 et plus. Je fais 4 et 4, 8, +1 du leader, parce qu'il est à portée, 9. Ouf, ça tombe bien. Donc celui-ci est enlevé. Si j'avais raté, eh bien, au lieu d'être enlevé, il est retourné sur la face Shaken. Donc voilà, je crois que je n'en ai plus. Non, tout le monde a été... Donc tout le monde a été rallié dans cette phase de ralliement gratuite. Maintenant, j'appliquerai la règle telle qu'elle est, c'est-à-dire que si pendant le combat je viens avoir des unités qui sont shaken ou broken, eh bien je vais essayer
au moins une ou deux fois pour vous montrer comment ça fonctionne, de les rallier grâce à un point d'impulsion. Donc après les ralliements gratuits, nous passons à l'initiative. Donc on lance les 2d6, hein, et puis on essaye de voir combien ça fait. Le plus haut va avoir l'initiative. On commence par l'allemand. Il fait 8. L'américain fait 12. C'est l'américain qui va commencer. On fait maintenant les jets pour l'impulsion. Donc on va commencer par l'américain parce que l'allemand a une petite particularité vu le nombre de pertes qu'il a subi. Donc on commence par l'américain, ça sera plus simple. Il a 3d6. Ça fait pas mal, ça fait 14 points que je vais reporter sur ma petite fiche. Autour de l'allemand à présent, donc pareil, 3D, sauf que il a 5 points de perte. À partir de 5 points de perte, eh bien il y a une conséquence pour lui au niveau de ses points d'impulsion. Il va perdre un point d'impulsion par tranche de 5 points de perte. Donc ça nous fait du 10, hein, puisque 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, moins 1, 10. L'allemand a 10 points d'impulsion. On poursuit donc avec, cette fois-ci, le tour. C'est l'américain qui a l'initiative, c'est donc lui qui débute. Il a 14 points d'impulsion, il peut utiliser ce qu'il veut. Nous allons commencer tout simplement par couvrir nos arrières. Nous allons lancer des fumigènes, puisque je ne vous ai pas encore montré comment on fait. On va utiliser, si je peux, le mortier pour envoyer un fumigène qui va bloquer ici. Alors le mortier c'est porté de 3. 1, 2, 3, donc de 3 à 20, donc je peux tirer un fumigène ici, si le mortier est là. Oui, il est là. Donc je vais pouvoir tirer un fumigène là et un là. N'oublions pas que, et là c'est l'avantage de jouer contre le robot, n'oublions pas que comme il a moins de points d'impulsion, l'allemand, eh bien il n'est pas tout à fait sûr de jouer. Donc il va lancer un dé, peut-être, hein, lorsqu'il a moins, et peut-être qu'il jouera, mais il y a de fortes chances pour qu'il ne joue pas. Hein, on reprend ici. Donc les règles du scénario, n'oubliez pas, sur un D6, hein, avec ce petit robot qui nous permet de jouer en solitaire, sur un D6, les 1 et 2 sont des succès, les 3 et 6 sont des échecs, et on nous dit que quand c'est au tour de l'allemand, il peut utiliser un point d'impulsion s'il a autant ou plus de points d'impulsion que l'américain. S'il en a moins, il faut jeter un dé. Et si ce dé est un succès, donc un 1 et un 2, il va s'activer. On verra s'il s'active ou pas. En tout cas, moi, ce que je vais essayer de faire, c'est lancer des fumigènes un peu partout pour couvrir mes unités, surtout celle qui est là, en pointe. Donc allons-y, on va commencer donc par dépenser le point d'impulsion, et nous allons lancer des fumigènes grâce ici à donc ce mortier qui est là. Il s'agit ni plus ni moins d'un tir, donc on le traite comme tel. On dépense donc un point d'impulsion, on tombe à 13 points d'impulsion pour l'américain. Prenez l'habitude de toujours dépenser le point d'impulsion avant de faire l'action, et ensuite ne vous posez plus la question. Moi ce qui m'arrive des fois c'est hop, je dis ce que je fais, je le fais, et puis après, oh, est-ce que j'ai bougé ou pas mon point d'impulsion? Je n'en sais rien, donc faites-le toujours au début, c'est un conseil qui vous empêchera de faire des erreurs. Donc on va maintenant lancer les dés pour voir si ce premier jet de fumigène porte ou pas. Alors je veux le placer, je pense, pour que ça passe, je veux le placer ici, pour protéger, alors attention, non ici, pour protéger de lui, parce que c'est lui qui a le plus gros tir. Donc je vais essayer de placer mon fumigène là. On va voir si la précision est la bonne. Alors vous avez un petit récapitulatif dans l'aide de jeu. Donc pour le mortier, c'est 4 et plus. Donc 1 des 6. Hop là. Cassé, je relance. 5. Donc c'est bon. Il se place exactement où je veux. Donc je prends un petit fumigène et je le place. Les fumigènes durent 2 tours. Donc
les fumigènes ont deux faces, face 1, face 2. Lorsqu'il est en 2, eh bien, on l'enlève le tour suivant. Donc, on le place sur sa première face. Je voulais qu'il soit ici pour bloquer la ligne de vue. Donc voilà. Très bien pour ce premier tir de fumigène. Il a tiré. On peut considérer qu'il a tiré. Donc voilà, c'est cette unité là qui est en charge du mortier. Voilà. À l'allemand, donc l'allemand va devoir lancer un dé puisqu'il a moins de points d'impulsion que l'américain. Et sur un 1 et 2, il va pouvoir agir. Hop. Fait un 6, il n'agit pas, donc c'est encore à l'américain. Eh bien, l'américain va redépenser un point d'impulsion et il va retirer pour mettre un autre fumigène pour couvrir. Ici, lui est à 6, hein, donc 1, 2, 3, 4, il peut m'avoir. Donc, tout de suite, on passe à 12 points d'impulsion pour l'américain. Et on utilise donc le fumigène, pareil, on lance le dé pour voir si eh bien, c'est assez précis ou pas. Oui, c'est au-dessus de 4. Donc la précision... Alors j'ai oublié de vous dire où je voulais le lancer. Hein. Je veux le lancer tout simplement ici. Donc le fumigène est posé. Par contre, il est used. Il ne peut plus faire feu. Il ne peut plus bouger. À l'allemand, hein, je vais un peu plus vite, hein, parce que vous avez vu la première vidéo normalement, mais j'essaye toujours d'expliquer un petit peu. Donc à l'allemand, il lance donc son dé. Toujours raté, donc il ne joue pas. Donc quand est-ce qu'il va jouer? S'il rate tout le temps, eh bien il va jouer selon le petit robot qui nous permet de jouer en solitaire, lorsqu'il aura le même nombre de points d'impulsion que l'américain, ou qu'il en aura donc plus. Donc on tombe à 11 points d'impulsion, peut-être moins, parce que je vais peut-être tirer, je ne sais pas. Non, on va mettre 11 points d'impulsion. Et on va faire une action. Donc là, on est au milieu de la pampa, là, tout seul. Non, lui, il était par-dessus, là, j'ai oublié. C'était celui de tout à l'heure. Voilà, ouh, ça c'était un oubli qui a failli me coûter. Donc lui, il était là, hein, puisqu'il avait un +1 pour... voilà. Donc je suis là. Je peux tirer à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me gêne bien, lui, là-bas. Il faudrait peut-être lui tirer dessus avant de pouvoir bouger les unités. Donc c'est ce que je vais faire avec mon point d'impulsion. Je tire. J'ai donc 4 et 1, 5. Donc 5 points d'attaque. On regarde le petit guide que nous avons ici. Est-ce que je suis adjacent? Non. Est-ce que je suis en mêlée? Non. Est-ce que ma loss est dégradée? Non. Est-ce que je suis shaken? Non. Est-ce que c'est un tir intensif? Non. Donc ici, mon tir n'est pas modifié. Maintenant, attention, mon dé va être, lui, modifié. Est-ce que j'ai bougé? Non. Est-ce que j'ai un leader? Oui, donc j'aurai un +1 à mon jet de dé, et non pas un dé en plus, comme certains peuvent le penser. Ici, il n'y a pas d'avantage, je ne suis pas en ambush, et rien d'autre. Donc, j'ai un +1, c'est tout. Lui, en défense, il a 4, et il est dans un petit bois. Donc le bois, si on regarde de ce côté, bois, en défense, ça rajoute un +2. Donc il est à 6, et moi je suis à 4 et 1, 5. On prend l'attaquant, 5, le défenseur, moins, donc 5 moins 6, on est sur la colonne du -1. Alors cette fois-ci, je vais essayer de ne pas me tromper à cause d'une fatigue, mais on n'est qu'en début de partie, ça devrait aller. Donc -1, colonne de -1 qui est ici, on jette les dés, 2 dés pour l'américain. Résultat, on rajoute un +1. Donc ça fait 5, 6, 7, 8, 9 et un 10. Sur la colonne de -1, 10. Il subit une perte et il est shaken. Donc déjà, il subit une perte. Il va certainement avoir un shaken, mais d'abord, avant de voir s'il le prend, il doit faire un gut check. Alors,
pour ceux qui ne connaissent pas, qui prennent juste cette vidéo et qui n'ont pas regardé la précédente ou qui ne connaissent pas du tout, le gut check, en fait, vous empêche, le jet de courage, le jet de trip, vous empêche de prendre les modificateurs comme ça. On regarde ces données, et ici c'est un 7 pour ce scénario. Donc on jette 2 dés et on essaye de faire 7 ou plus. Et c'est raté. Donc il va prendre le shaken. Et on pose un tir sur celui-ci. On continue, je vais tirer... alors non, c'est à l'allemand d'abord, hein, mais je suis sûr qu'il va rater. Enfin, je dis ça, et puis il va me faire un 1 ou un 2. Non, raté, il ne bouge toujours pas, donc cette fois-ci, j'utilise un autre point. Nous sommes maintenant à 10 points d'impulsion pour l'américain. Ce qui fait qu'à partir du prochain tour, eh bien, nous sommes à égalité au niveau des impulsions avec l'allemand. Il va pouvoir agir. J'en profite pour tirer avec celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis à 6, il est dans une structure légère. Il y a certaines structures qui sont en dur, comme par exemple là. Voilà, lui c'est une structure légère aussi. Le graphisme m'a peut-être trompé la dernière fois, puisque ici, j'ai cru voir sur cette case une structure lourde, donc j'avais rajouté un +2, je crois. Donc il y a une différence entre... Alors je vais le remettre là pour pas me tromper. Il y a une différence en fait entre la structure légère et la structure lourde. +1 pour une structure légère et +2 pour une lourde. Donc la dernière fois, je crois que j'ai confondu, j'ai cru voir une structure lourde. Bon, c'est pas grave, cette fois-ci on le fera comme il faut. Donc je disais que je tirais avec celui-là, mais d'abord on va vérifier la ligne de vue pour voir si on est bien là où il faut. Alors certains m'ont dit qu'il fallait que j'investisse dans un laser, ça serait mieux, mais bon, moi je préfère ma vieille ficelle. Donc on y va, ici et là, voilà, la losse est dégagée et on est à portée. Bon, ça va pas faire grand chose sur 2, sachant que donc j'ai 2 en attaque, ça fait pas grand chose, et là en face, alors je vais tirer sur celui qui a la LMG, donc il a 4 en défense, et il est dans une structure légère, donc +1, donc il a 5. Donc on fait 2, -5. On est donc sur la colonne de -3. -3, aucun modificateur ici, et aucun modificateur ici. Donc il faut faire du 12, 11 pour que ce soit intéressant, ou même du 10. Alors 10, je m'en contenterai. Ça serait très bien, mais nous verrons. Alors nous lançons 2 dés. Et on fait un 3 et un 4. Rien. Donc il ne se passe rien. Et donc j'ai utilisé mon premier tir. On passe à la suite. Cette fois-ci, l'Allemand va pouvoir bouger. Donc on revient sur le petit robot qui était là. Et on regarde. Donc ça, on a déjà lu. On regarde cette fois-ci. Autour de l'Allemand, celui-ci peut utiliser un point d'impulsion s'il a autant de points ou plus que l'Américain au niveau des impulsions. Donc oui, c'est le cas. Je peux donc utiliser un point d'impulsion. Comment l'utiliser? Eh bien, on va lancer un G2D pour savoir ce que je fais. Donc c'est l'unité allemande, ou le stack allemand, l'empilement allemand qui a la plus grande force de frappe, qui va attaquer. Donc on va regarder lequel c'est, et c'est celle-ci qui attaquera. Mais on va devoir jeter un dé. Sur un succès, il va attaquer l'empilement américain le plus proche. Si il rate, eh bien il tire sur quel que soit l'empilement, qui soit le plus fort ou le moins fort, peu importe, mais le plus proche. Et attention, les Allemands ne peuvent avoir des tirs intensifs que s'ils sont adjacents aux Américains. Alors, avec tout ça, on lance un dé pour voir. Donc d'abord, on va regarder qui est le plus fort. J'en ai pas beaucoup, parce qu'on n'a pas encore de génération ici, on n'a pas encore révélé qui il y avait là. C'est aléatoire, on le verra après, mais il y a celui-ci qui est fort, mais il est fort à 4, 5, 6, je ne peux pas faire de tir groupé, je n'ai pas de leader, donc 4, 5, 6 avec la LMG. Par contre lui il a plus, lui il a
En tir groupé, il est possible grâce à son leader, donc ça fait 2, 3, 4, 8. Donc on est à 8, donc c'est lui. C'est toujours lui le plus fort. C'est donc lui. On va jeter les dés pour lui pour voir qui il attaque. Soit l'empilement américain le plus puissant, soit le plus proche. N'importe lequel, mais le plus proche. Il rate, donc il peut tirer, il va tirer sur le plus proche, quel qu'il soit puissant ou non. Et le plus proche, si on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc égalité, mais lui il est plus proche, 1, 2, 3, 4, 5. Il va donc tirer sur lui, puisque on nous a dit que c'était les plus proches qui devaient être touchés. Alors, ligne de vue qui passe donc par ici, on mesure. Enfin, on mesure, on regarde. Oups, je fais bouger la caméra. Donc, il passe bien par le fumigène, heureusement. Je l'ai placé là exprès pour ça. On fait le calcul de sa force d'attaque, on l'a déjà, tir groupé, donc attention, 2 points d'impulsion pour ce tir groupé. Donc on passe tout de suite à 8 points d'impulsion pour l'allemand. On l'a calculé tout à l'heure, mais on refait, donc ça fait 4, plus la LMG 5, 6, 7, 8, pour ici le demi-squad, enfin le squad réduit. Ici, hop là, la LOS va être dégradée. Et en défense, il a 4 et 1. Pardon, il a 4, c'est tout, le bar ne compte pas. Il a que 4 en défense, mais il est dans un bois, et dans un bois, si vous vous souvenez tout à l'heure, Wood, ça fait plus 2. Donc 4, 5, 6. On va donc avoir l'attaquant 8, et lui 6. On regarde s'il n'y a pas des modificateurs. Est-ce que je suis adjacent? Non, je ne suis pas en mêlée. Oui, j'ai une loss dégradée, donc je perds un -1. Donc, et un max de -2, quoi qu'il arrive. Hein. Je ne suis pas shaken et je ne suis pas en interfère. Donc déjà, celui-là, il y a une petite, ici, modification. Donc on était à 8, hein, -1, on passe à 7. Déjà, c'est mieux. Ici, je vais avoir le +1 de mon leader, mais je crois que c'est tout. 7 de l'attaquant, 6 du défenseur. On arrive sur la colonne de +1. +1, et n'oublions pas que j'aurai un +1 à mon jet de dés. On y va, ça risque de faire mal quand même. 4, 5, 6 et 1, +1, donc 7. Sur la colonne de 1, 7, 7, 7, oui, il est broken. On va faire un gut check. Donc il a 7 lui en gut check. C'est réussi, donc le broken ne s'impose pas sur lui, ne se pose pas sur lui. Et on met un fire. Il a tiré. On passe à l'américain. Je vais retenter de tirer sur celui-là parce qu'il m'embête vraiment. Avec mon groupe ici. Donc, enfin mon groupe, c'est juste il a juste un bar. Donc ça fait 4, donc toujours 5. Et je dépense tout de suite mon point d'impulsion. On est à 9. Donc 5 contre lui. 2, et n'oubliez pas qu'il est dans un bois, donc 2, 3, 4. Donc on est sur la table de 1. J'aurai un +1 au dé. 8. 8 +1, 9. On remonte. Casualty et shaken. Donc on le retourne, mais comme il est déjà retourné, eh bien, il est perdu. Un point de perte supplémentaire contre l'allemand. Il passe à 6 points de perte. Et eux, ils sont used. Ils ont tiré à l'allemand. Donc je lance un jet de dés pour voir si il doit ou pas jouer. 5 ratés. Et on revient à égalité puisque l'américain dépense un point de mouvement, pardon, un point d'impulsion, et je vais le prendre comme un mouvement. Je vais avancer celui-ci. Donc ça fait 1, 2, 3. Je m'avance là.
Est-ce que quelqu'un peut me tirer dessus? Non. Alors lui, il pouvait pas parce que, n'oubliez pas, hein, sa ligne de vue passe par là, et ça bloque. Lorsque on est limitrophe, lorsque ça passe par la ligne de démarcation ici, c'est toujours le plus embêtant, hein, le plus pénalisant. J'ai bougé. Je pourrais tirer, mais j'ai personne en vue, et à ce moment-là, -1 si je tire après avoir bougé. On continue donc. Cette fois-ci, c'est à l'allemand. On est à égalité. Donc il va le dépenser, son point. Donc pareil, c'est le plus fort là-bas qui va tirer. C'est la même chose, sauf si le résultat est différent, c'est un échec. Donc effectivement, il tire sur le même. Donc pareil que tout à l'heure. Je le refais si vous voulez. Donc ici, il n'y a pas de pénalité parce que j'ai tiré mais je n'ai pas bougé. Donc on recommence. 4, 5, 6, 7, 8, -1, 7, contre 4, 5, 6. On est donc toujours sur 1, la table de 1. On y va pour le jet de dés. 4, 5, 6, plus 1 du leader, 7. Ah, broken encore. Gut check, afin de voir si il le prend ou pas. 5, 6, 7. Il le prend toujours pas. Ils sont rudes, hein, ces Américains. Ils sont rudes. Par contre, lui, eh bien, ne pourra plus tirer. Il vient d'être used. Et il a dépensé son point d'impulsion, ce que je n'ai pas fait tout de suite. Donc attention à le faire, parce que sinon je vais me mélanger. Donc voilà, il est à 7 points d'impulsion. À l'américain. Alors je vais utiliser un point d'impulsion pour tirer sur un endroit particulier que j'ai visé la dernière fois, mais j'avais mal regardé le terrain. En fait, comme je suis d'assez haut, je vois mal le terrain. Donc là, en regardant la dernière fois de plus près, j'ai commis donc une erreur. Ici, c'est un terrain de débris. Donc, vous voyez, donc cet hexagone-là, comme par exemple ceux-là ou celui-là, ce sont des débris, ou encore celui-là là-bas. Donc les débris, si on regarde bien, eh bien il y a un modificateur à la défense. Ça fait du +1. Et la loss peut être dégradée. Donc là, c'est pas le cas, j'aurai un +1. Donc je vais tirer là-dessus, donc je dépense mon 2 +1, 3. J'ignore ici hein, le mur, parce que je suis adjacent, donc je l'ignore. Il est considéré comme étant à l'intérieur. Lui par contre va bénéficier de la défense, et non pas de la loss. Hein. S'il était là, oui, mais il est ici. Donc loss dégagé, je suis à portée, et j'ai 3 contre 4 et 1, 5. Donc on est sur du moins, hein. Donc 3 moins 5, on est sur la colonne de -3. Voyons ce que ça peut faire. Hein. 5 et 1, 6 sur la colonne de -3, ça ne fait rien. Et j'ai tiré. Voilà, c'était juste pour vous montrer en fait ces débris là hein, qui apportent donc quelque chose. À l'allemand, il a plus que moi. Donc il lance un dé pour voir. Alors là maintenant, le plus fort qui reste, c'est celui-ci. 4, 5, 6. Et il va tirer, il peut tirer sur celui-là peut-être, faut regarder. Il peut tirer sur celui-là, non, parce qu'il est bloqué. Il peut tirer sur celui-là, et d'ailleurs c'est sur celui-là qu'il va tirer, je pense. Oui, alors il doit tirer sur le plus proche visible. J'utilise donc le point d'impulsion de l'allemand. Et je fais feu donc sur celle-ci, qui va avoir donc en défense 3, 4, 5 grâce au bois, contre donc 4, 5, 6. Donc c'est sur la table de 1. Rien. Sur la table de 1, rien. Donc il a tiré. L'Américain va utiliser un point d'impulsion, il est à 5. Et il va faire feu à nouveau, donc toujours la même chose, hein, 2 contre 4, 5. On est sur du -3. 3 et 1, 4. Il ne se passe rien.
Et il a fini, il est used. À l'allemand, donc l'allemand lance un dé pour voir, mais en fait, oui, ça pourrait être il pourrait tirer sur le plus proche là-bas, mais c'est raté, donc c'est lui qui tire de toute façon. Et il va tirer contre lui à nouveau. Donc 4, 5, 6 contre donc 3, 4, 5. Donc toujours sur la colonne de 1. 5, 6, 7, 8 sur la colonne de 1, ça doit faire du C. Et comme il est déjà réduit, eh bien c'est fini pour lui. Il a perdu un point donc pour de casualty, voilà, de perte pour l'américain qui est à un point de perdre des points d'impulsion. Donc il a dépensé son point d'impulsion, hein, l'allemand, ne pas l'oublier. Maintenant c'est à l'américain de jouer, encore une fois. Celui-là est used, hein, puisqu'il a fait feu. Pour la deuxième fois. Je vais utiliser ici pour bouger. Donc lui il est 1, 2, 3. Il peut me voir peut-être. Non, il ne me verra pas bouger. Parce qu'il est bloqué par lui. Donc on va faire 1, 2, 3, 4. On va bouger là. Donc on utilise un point d'impulsion. Et on bouge. On fait 1, 2, 3 et 4. Voilà, j'ai bougé. À l'allemand. Donc il lui reste plus beaucoup. Hein, il lui reste que lui. Donc même pas besoin de jeter les dés. C'est lui. Si, pour savoir sur qui il tire. Soit sur le plus proche, soit sur le plus fort. Le plus fort et le plus proche, c'est lui. Il a 5. Ou alors 4 et un 5, mais il ne peut pas. Donc c'est lui. Et lui, 4 et un 5. Donc ils sont à égalité. Donc il faut quand même jeter les dés. C'est raté. Donc il va tirer sur le plus proche. Je pense que c'est celui-là le plus avantageux. Non, parce que lui, il a 3. Il a 3 en défense. Donc 4, 5, 6, 7. Ça ferait en défense ici. Et là, ça ferait 4, 5, 6. Donc sur le plus... il y a le smoke. Donc je pense qu'il va tirer sur celui-là. Voilà. Donc il a 4. On va faire ça dans l'ordre. Et comme il faut. Donc le verger, ça lui rapporte plus 1. Et le mur de pierre, plus 2. Ça lui fait donc une défense de plus 3. Donc 4, 5, 6, 7. Contre 4 en attaque. Ça fait donc du moins 3. On y va. Bon, il n'y a rien. Il a fait feu. Voilà. Et il a dépensé son point. Je vais bouger. Voilà, lui, il est à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il peut encore me toucher, mais là-bas, non. Donc, je vais bouger celui-là. 1, 2, 3. Je vais venir là. Il a bougé. Il faut que je me dépêche de bouger, parce que sinon, j'arriverai pas à prendre tous les points de contrôle. Voilà, donc j'ai dépensé mon point d'impulsion. À l'allemand. Donc, on lance. Ah, il peut tirer sur le plus fort. Le plus fort étant celui-là. Hein. Donc, on recommence. Pareil sur la table, donc 4, 5, 6, 7, de moins 3. Il se passe rien et il est used. Et là, ça m'ouvre toutes les opportunités. Alors, l'allemand ne peut plus rien faire. Donc, il a fini ses points d'impulsion, hein, mais il n'a plus d'unité. Moi, il me reste 1, 2, 3 points d'impulsion. Je vais les utiliser comme il faut. Je vais bouger. Donc, je vais faire bouger tous ceux qui peuvent bouger. 1, 2, 3, 4. On va venir là. Ou alors, on bouge par en haut comme l'autre. 1, 2, 3, 4. On va être le plus loin possible. Donc, lui, il a moved. Un point d'impulsion. Il m'en reste. Donc, l'allemand ne peut rien faire. Je rebouge 1, 2 et le bois pour rentrer dans le bois. Plus 2. Donc, c'est ça, on va faire ça. 1, 2, 3, 4. Voilà, on a bougé. Et il me reste un point d'impulsion. On va tirer. On va tirer avec lui qui a pas encore, à qui il reste encore des points. On va tirer sur lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est à portée. Ça fait du 3 et on va tirer contre
contre celui qui a la LMG. Voilà. Donc ça lui fait 4 plus 1, 5. On est sur la table de -2. 6, 7, 8 sur la table de -2. Hop, 8, c'est pas mal 8. Hein. Shaken, il fait un gut check, l'allemand, pour voir si oui ou non il le prend. Donc 4, 5, 6, oui. Et bien. Donc lui il est shaken. Et notre leader, lui aussi, va devoir donc faire, puisqu'il est attaché, hein, va devoir faire un jet pour voir si, si je le perds pas. Donc comme il a eu un résultat, j'ai raté le gut check. Donc pour le même résultat, on y va. Hop. 5, 6, 7. C'est bon. Donc lui le passe, il n'y a pas de problème. Voilà, donc ce tour est terminé pour ça. Je n'ai plus de points d'impulsion, donc c'est terminé. La mêlée, il n'y en a aucune. On va enlever tous les marqueurs. Alors je viens de me rendre compte que lui aurait pu tirer encore, puisqu'il n'y en avait qu'un qui avait tiré. C'était pas un groupe de tir. Donc lui, il avait 2 tirs possibles. Donc il aurait pu effectivement tirer sur celui-ci qui a avancé. Bon, on va dire que il a raté ses jets hein, et qu'il ne l'a pas empêché d'avancer, mais normalement voilà, hein, lui aurait pu tirer lorsque celui-ci s'est avancé, parce que bien sûr on dissocie, hein, c'est celui-là qui avait tiré en premier et celui-là il lui restait 2 tirs. Bon, petite erreur que je signalerai par un petit texte. Victoire, point, tout ça, etc. Il faut le faire. On est à la fin du tour, mais comme ce n'est pas encore gagné, on va juste passer donc à la suite pour les pertes. Donc pour les pertes, on a 6 pertes au niveau allemand, donc il perdra donc toujours un point, hein, pas plus. Et l'américain s'arrête donc pour l'instant à 4 pertes, donc il a encore tous ses points d'impulsion. Voilà, merci de m'avoir suivi pour ce tour numéro 2. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour le tour numéro 3. Donc je vais essayer de détailler à chaque fois tous les tours jusqu'à la fin du scénario en solitaire. J'espère que ça ne va pas trop vous lasser. Mais vous êtes quand même pas mal à demander à ce que ce soit détaillé jusqu'au bout. Eh bien écoutez, moi ça ne me pose pas de problème, au contraire, j'aime bien, ça me fait plaisir. Désolé pour les quelques erreurs que j'ai pu commettre, surtout celle-ci hein, qui est vraiment bête, parce que là j'aurais pu faire du dégât. Mais bon, c'est pas grave, on dira que les jets de dés ont été loupés. Voilà, alors je m'occuperai de ces fumigènes la prochaine fois, faut pas le faire maintenant, puisqu'il y a dans la séquence un tour où il faut le faire. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi, je vous dis à la prochaine, et puis encore merci pour vos retours, merci beaucoup pour vos likes et pour vos abonnements, et à bientôt.